Bonjour chers amis, bonjour chers intéressés du domaine humanitaire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de la définition de la vision des ONG. Plusieurs associations, plusieurs ONG se créent en Afrique locale, avec de très bonnes intentions surtout, mais la question de la définition de la vision stratégique pose toujours ce problème. Lors d'une réunion tout dernièrement que nous avons participé, j'ai posé la question simplement à un président d'association, quelle était la vision de leur ONG. Pourtant, cette association milite dans le sens de la lutte contre le chômage à Mohamedia. Alors, quand on leur pose cette question, la réponse est toujours vague. Donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, on a plusieurs éléments tels que la confusion, la dispersion, l'inefficacité. Donc, dans cette petite vidéo, on va vous présenter un peu comment définir, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour définir une vision stratégique pour votre association et pour votre ONG. Parce que la vision est un critère très important que les bailleurs utilisent ou bien qu'ils vérifient avant de vous faire confiance et puis de comprendre vos projets, de lire vos projets, de savoir que cette association est vraiment stratégiquement préparée. Comment définir des stratégies ou des visions sur 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est de ça que nous allons parler dans cette petite capsule vidéo. Si nous prenons par définition la vision d'une ONG, elle est comme une étoile. Et c'est comme un idéal que l'ONG ou l'association poursuit à long terme. C'est-à-dire, si on pose cette question, à long terme, qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage? Qu'est-ce que vous voulez impacter? Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette jeunesse? Donc, pour la définir, il faudrait bien évidemment se poser certaines questions. Parce que déjà, la vision doit être inspirante, simple et mobilisatrice. Si vous n'avez pas une vision qui est claire et nette, ça sera difficile pour vous d'évoluer. Vous allez faire toutes les activités, mais de façon désordonnée. Parce que pour pouvoir même définir votre vision, il faut se poser une question très simple et banale. Quel monde voulons-nous construire grâce à nos actions que nous allons mener dans notre association ou dans notre ONG? C'est la question principale. C'est la question principale. Je prends un exemple très simple. Pour une association qui veut, par exemple, mener des activités au profit des enfants. Et lorsque on va demander à cette association de lui définir, par exemple, une vision, elle va nous dire c'est pour aider les enfants. Alors que aider les enfants, c'est vague. Mais la personne pourrait dire, par exemple, on veut une Afrique où chaque enfant, même en zone rurale, accède à une éducation de qualité. Ça peut être une très bonne vision. Mais ne copiez pas et collez la vision de certaines ONG que vous allez voir sur Internet, sur YouTube. Non, non, non. Ça doit s'adapter à votre contexte. Ça doit s'adapter à votre façon de travailler, à votre situation. Vous devez définir une vision qui sera propre à vous. Parce que c'est l'idéal que vous poursuivez. Dans ce sens, pour définir une vision pour votre ONG ou votre association, une vision qui doit être claire et stratégique, posez-vous 5 questions. Il y a 5 petites questions qu'il faut se poser pour définir votre vision. La première question, c'est à quel besoin voulez-vous répondre? À quel besoin voulez-vous répondre? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce que l'État a déjà fait des actions dans ce sens? Est-ce qu'il y a des ONG qui travaillent dans ce sens? Et quels sont les éléments ou bien quels sont les aspects ou les angles qui ne sont pas touchés soit par l'État ou par d'autres associations que vous voulez vous positionner sur cette thématique pour apporter votre contribution? Donc la première question, c'est ça. À quel besoin voulez-vous répondre? La deuxième question, c'est quel problème voulez-vous combattre? Le chômage, mais le chômage, il va être vague. Il faut spécifier. La troisième question,
c'est qui sont les bénéficiaires. C'est vrai, on veut lutter contre le chômage, mais les bénéficiaires, ça peut être plus les jeunes, ça peut être plus les adultes. Donc, il faut tout spécifier dans la vision afin qu'elle soit encore plus claire. La quatrième question qu'il faut se poser, quel héritage nous allons laisser lorsque nos actions seront terminées ou lorsque nous ne serons plus en vie, par exemple. Là, on sait que vous avez une touche. Vous avez mis une touche dans toutes vos activités. Vous avez vraiment impacté la communauté, la population. Enfin, la dernière question, la cinquième question, en quoi est-ce que votre démarche est différente des autres? C'est vrai, il y a plusieurs associations qui militent dans le sens, par exemple, des enfants. Mais vous, si vous venez mener des activités dans ce sens, vous avez créé l'ONG ou l'association dans ce sens, quelle sera la différence entre vous et les autres ONG? C'est là que la magie normalement doit s'opérer parce que vous avez pris un angle. Vous n'utilisez pas les choses de façon vaste, mais vous utilisez un angle où vous menez vos activités de façon précise. Là encore, je prends une petite, comment on appelle ça, un petit exemple pour vous expliquer, par exemple, pour une association qui veut lutter contre le chômage des jeunes, qui dit, bon, ok, notre vision aujourd'hui, c'est aider les jeunes. Aider les jeunes, c'est encore vague. Mais on peut essayer de structurer cette vision en disant, par exemple, faire émerger une nouvelle génération de jeunes africains, entrepreneurs et autonomes. Nous sommes là, Expertise Afrique, on peut vous accompagner pour définir tous ces éléments. Vous pouvez aussi suivre nos capsules vidéo sur nos différentes chaînes pour comprendre un peu comment définir ces outils, comment définir cette vision. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce sens, c'est quoi? Il ne faut pas copier-coller, c'est ça le problème. Il ne faut pas prendre ce qu'une ONG a défini comme vision, vous allez la coller à vous, votre vision, et puis dire que voilà, on travaille. Il ne faut pas être aussi trop généraliste. Il faut être circonscrit pour avoir des idées qui soient claires. Parce que vous ne pouvez pas changer tout le monde, mais vous pouvez aider une tranche de la population. Et surtout, ne pas confondre la vision et les activités. Créer des ateliers de couture, ça, c'est un moyen, mais pas une vision. On rencontre ça beaucoup dans plusieurs associations, dans plusieurs ONG qui pensent que mener des activités, c'est comme une vision. Non, une vision, c'est l'idéal qu'on cherche à atteindre. Et ça, c'est sur le long terme. Vous devez définir tout ça de façon stratégique. Enfin, ce que nous devons comprendre dans cette définition de la vision stratégique pour l'ONG, il faut toujours savoir que la vision, c'est la pierre angulaire de toute ONG ou association solide. Si vous n'avez pas une vision claire, vous allez en brousse, comme on le dit dans notre jargon. Une bonne vision donne du sens, attire même les bailleurs, attire des partenaires, attire des financeurs et de bons partenaires surtout. Donc, dans les prochaines capsules vidéo, on peut encore approfondir ce sujet pour donner des exemples pratiques. Parce que vous savez que Expertise Afrique, nous sommes là pour des cas pratiques. Tout ce que nous allons dire, on a des exemples à côté pour aider les nouveaux, aider les débutants, aider les étudiants, aider tous ceux qui veulent se reconvertir. Avec Expertise Afrique, voilà, vous avez le monde qui est ouvert à vous pour qu'on progresse tous ensemble. Merci.